Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Ce 9 juillet, le Soudan du Sud célébrait ses 6 ans d'indépendance. Un sombre anniversaire pour le peuple sud-soudanais, toujours en proie à la guerre civile qui dure depuis 3 ans. Toutes les célébrations ont été annulées. Le port autonome de Lomé au Togo a connu une importante baisse de son trafic maritime au premier semestre 2017. De janvier à avril, le pays a enregistré 5 300 000 tonnes de conteneurs manipulés, un déficit de 8 millions de tonnes par rapport à 2016. Et puis l'engouement du public n'a pas changé pour la 14e édition du festival de Timitar à Agadir au Maroc. Les grands noms de la musique marocaine ont enflammé la scène. Mais tout d'abord, l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade est arrivé à Dakar ce lundi 10 juillet. Il est de retour pour conduire la liste nationale d'opposition Manko Wattu Sénégal, qui regroupe le PDS et ses principaux alliés aux élections législatives du 30 juillet 2017. Dans les jours à venir, Abdoulaye Wade tiendra des meetings à Dakar et dans quelques villes sénégalaises, dont Touba, la cité sainte. Aucune cérémonie ni manifestation officielle n'a marqué ce 9 juillet, le 6e anniversaire de l'indépendance du Soudan du Sud. Les festivités ont été annulées pour la 2e année consécutive en raison de l'instabilité économique et politique du pays. Le Soudan du Sud, toujours en proie à la guerre civile. Le régime en place n'a aucune emprise sur la majeure partie du territoire. Les précisions de Sharon Kamara. 6 ans après l'indépendance, l'heure n'est pas à la fête au Soudan du Sud. Dimanche 9 juillet, aucune célébration n'a eu lieu pour l'anniversaire du jeune État. Par manque de moyens financiers, le gouvernement a annoncé pour la 2e année consécutive qu'aucune cérémonie n'aura lieu en ce jour marquant pour la nation sud-soudanaise. C'est un triste anniversaire parce que, comme vous le savez, le Sud-Soudan, la direction du Sud-Soudan a décidé d'annuler toute festivité du jour de l'indépendance du pays. Vous voyez, la situation n'est pas très joyeuse au Sud-Soudan. Le peuple du Sud-Soudan qui avait espéré avant tout avec l'indépendance la paix ne connaît pas de répit. Depuis 3 ans après l'indépendance et depuis 3 ans, le peuple du Sud-Soudan connaît une guerre fratricide. Le Soudan du Sud est touché depuis 2013 par une crise humanitaire et une guerre civile due à la rivalité entre le président Salva Kiir et son ancien vice-président Riek Machar. Malgré l'accord de paix signé entre les deux parties en 2015, les affrontements persistent. Cette crise a conduit au déplacement de plus de 4 millions de Sud-Soudanais et fait des dizaines de milliers de victimes. La situation est dans l'impasse depuis 3 ans. Les accords n'ont rien réglé parce que les accords ont été signés sur le papier. Il n'y a pas les mécanismes nécessaires pour faire appliquer ces accords-là et pour faire obliger les belligérants à accepter d'appliquer les accords. Le Soudan du Sud, qui est la plus jeune nation au monde, a obtenu son indépendance le 9 juillet 2011 après des décennies de guerre civile avec le Soudan. Son économie, principalement basée sur le pétrole, souffre du conflit qui prévaut dans le pays. La production de 240 000 barils par jour avant la guerre s'établit aujourd'hui à moins de 120 000 barils. Baisse de performance pour le port autonome de Lomé, la capitale togolaise. En effet, au premier trimestre de cette année 2017, il a enregistré au total 5 300 000 tonnes de conteneurs manipulés contre 13 millions à la même période en 2016. Une régression qu'on pourra imputer à l'important recul du trafic maritime. Les précisions avec Siamlo Victoria Seji. Après avoir enregistré un chiffre record de 13 millions de tonnes au premier semestre de l'année 2016, le port autonome de Lomé au Togo se retrouve avec 5 300 000 tonnes de conteneurs manipulés sur la même période de janvier à avril 2017. Une baisse du trafic maritime d'environ 8 millions de tonnes, un repli qui, selon des responsables, seront en partie dû au règlement 14 de l'UEMOA relatif à la charge à l'essieu. Adopté depuis 2015, ce règlement impose l'harmonisation du trafic à travers le paysage avec délestage ainsi qu'une amende imposée aux camions pour tout dépassement de la hauteur fixée à 4,5 mètres. Ce règlement 14, c'est pour le bien du pays, c'est pour le bien des transporteurs. Mais ils pensent que c'est en surchargeant leurs camions qu'ils gagneront plus. Et cela nous a vraiment pénalisés. De janvier à septembre 2016, ce sont 980 navires qui ont accosté au port de Lomé. Le pays accuse ainsi une régression de 5,7% de son trafic par rapport à 2015. La quantité des produits agricoles exportés était aussi en recul de 47,2% sur la même période. Le total des marchandises était alors estimé à 4009,2 tonnes, soit un repli de 21,8%. Le Togo lui-même ne produit pas suffisamment de marchandises pour exporter.
Parce que là aussi, les marchandises qui sont produites dans le pays, il faut bien les amener au port pour les exporter. Et que toutes ces taxes qui se mettent à se mettre dessus, ça empêche la marchandise d'arriver au port et surtout, ça empêche sa compétitivité. Ce n'est plus intéressant d'acheter des produits togolais. Si plus de 40 ans après sa construction, le port de Lomé a fait des progrès passant de 400 000 tonnes de marchandises par an à plus de 15 millions de tonnes de fret, il reste cependant confronté à d'importants défis. Diversification véritable de l'économie, réorganisation structurelle, infrastructurelle et lutte contre la corruption maritime. Le fonds Yellen lève 34 millions de dollars, des souscriptions obtenues exclusivement auprès d'institutions régionales africaines avec en première ligne la Banque ouest africaine de développement. Objectif de ce fonds, soutenir le secteur financier de l'UEMOA. Siam Victor Asseji. Au terme d'un closing initial tenu ce 2 juillet 2017, la société de gestion Yellen Capital, mise en place par le capital investisseur Coris Management et ses partenaires, a levé plus de 19 milliards de francs CFA pour le compte de Yellen Financial Fund, son fonds d'investissement dédié au secteur financier dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Les souscriptions de ce montant cumulé ont été obtenues exclusivement auprès d'un large éventail d'institutions régionales africaines, incluant entre autres des investisseurs historiques tels que la BOAD, Banque ouest africaine de développement, ou encore la Société de gestion et d'intermédiation du Togo. Ce fonds apportera une réponse aux besoins de modernisation et de restructuration du secteur financier de l'UEMOA, confronté aux enjeux et défis d'une demande croissante de services financiers spécialisés et d'une amélioration de la compétitivité des acteurs du secteur bancaire et financier dans le respect des contraintes réglementaires. Avec ce closing initial, Yellen Financial Fund prévoit investir entre 1 milliard et près de 10 milliards de francs CFA en capital et quasi-capital par société. Un premier closing à environ 50 milliards de francs CFA sera lancé à la fin de l'année 2017 pour un capital total d'environ 99 milliards de francs CFA à déployer d'ici la fin en 2018. Il faut que Yellen Capital puisse réellement avoir un choix très suivi, faire de bons choix dans les entreprises qu'elle compte financer. Il faudra que son apport dans ces différents secteurs-là soit un apport qui soit visible, un apport positif. Des résultats doivent être mis au devant pour effectivement renforcer son portefeuille, renforcer sa crédibilité. Lancé à l'initiative de la Banque ouest-africaine de développement, le fonds d'investissement Yellen vise à soutenir la croissance et le développement des établissements financiers, sociétés de nouvelles technologies financières et autres institutions financières de l'UEMOA. En juin 2017, le fonds avait déjà remporté l'appel d'offres international visant à lever et gérer un fonds d'environ 99 milliards de francs CFA pour le compte de la Banque ouest-africaine de développement. La 14e édition du festival Timitar a pris fin ce samedi 8 juillet à Agadir au Maroc. Ce furent 4 jours de spectacles musicaux pleins de diversité avec des artistes de renom dont Laoussine Sbenter et Hassan Arsmouk que je vous propose d'écouter. Participer à ce festival nous stimule parce que nous jouons aux côtés d'artistes célèbres. Nous avons hérité cet art de nos ancêtres et nous essayons de le transmettre aux générations futures. Le festival Timitar accueille les artistes amazirs de tout le Maroc, ainsi que des artistes hassani et des artistes arabes. Il accueille également des artistes internationaux. Nous partageons tout, car nous sommes tous les mêmes. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.